que si vous êtes plus près du Soleil. Sur le dernier million d'années, par exemple, les variations de paramètres astronomiques de la Terre ont participé à engendrer les glaciations et déglaciations, que vous connaissez bien sûr. Vous pourrez tous me citer les dernières périodes de glaciation. Allez, petit QCM, non? Non? Bon, d'accord, ok. Paléocène, Néocène, Oligocène, Miocène, Pléistocène, Holocène récent. On en a un ici. Alors, bon, par exemple, il y a 115 000 ans. Je l'ai lu tout de suite. 115 000 ans. Non, après, je ne saurais plus répéter. Ça fait longtemps, hein, la licence de... Donc c'était la dernière période de d'engagement, géologie. l'orbite était plus plane que maintenant. Donc l'énergie moyenne reçue des plantes, c'est applaudissements. Et il faut voir aussi que l'inclinaison de la Terre sur son orbite, donc qui s'appelle l'obliquité, varie aussi avec une période d'environ 40 000 ans. Donc c'est-à-dire qu'elle est égale à la moitié de la période d'aplanissement de l'ellipse terrienne. Donc vous voyez là, un joli schéma où est l'agrandissement de l'ellipse. Il faut bien comprendre que le Soleil n'est pas à l'échelle. On aurait été un peu comme ça. Là, vous voyez... Oui, le deuxième est plus plat que le premier. Donc alors ça c'est l'inclinaison de la Terre sur son orbite qui est représentée par l'angle alpha. Donc l'obliquité correspond à l'angle alpha en bas du schéma. Cet angle est environ de 23 degrés, il varie lentement de plus ou moins 1 degré autour de cette médiane, grosso modo entre 22 et 24 degrés. Cette variation donc change le contraste entre les saisons, plus l'angle est important, plus les rayons solaires vont en gros être éloignés, donc moins on va avoir de rayons solaires par mètre carré. Donc plus la quantité d'énergie reçue par la Terre va être différente entre l'hiver et l'été. Donc une obliquité importante fait donc des hivers plus froids et des étés plus chauds. C'est une couche de protection. La Terre ne présente pas non plus toujours la même distance que les lignes près du Soleil, ou pour dire autrement, elle n'est pas toujours au même endroit de l'orbite au moment des équinoxes. Ah non. Donc C'est l'équinoxe, pas ce que j'ai trouvé sur les... Sur les données de Noah. Oui. Sur ça du sol. J'ai fait quoi? Non, toi tu sors pas, toi tu restes et tu te tais. Donc l'équinoxe, c'est le moment où l'axe de rotation de la Terre est perpendiculaire à la ligne imaginaire qui joint le Soleil et la Terre. Et à ce moment précis, la longueur du jour et de la nuit sont exactement les mêmes partout sur Terre. Sauf que l'équinoxe d'automne, l'équinoxe de printemps ne sont pas exactement au même endroit. Il y a un déplacement des